Bonjour et bienvenue dans un nouveau tuto HubSpot. Aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer son portail client, qui est une nouveauté HubSpot 2022, et quelle est l'utilité de le faire. Donc, les clients sont de plus en plus nombreux à vouloir régler leurs problèmes par eux-mêmes. C'est pourquoi HubSpot a développé cette nouvelle fonctionnalité qui va permettre aux clients de créer, de suivre et de gérer la résolution de leurs tickets plus facilement. Nous allons voir ensemble comment mettre en place son portail client pour les utilisateurs pro du HubService. Alors déjà, chaque client bénéficie de ses propres identifiants et mots de passe pour accéder à son portail. À l'intérieur du portail, ils peuvent consulter leurs tickets, en ouvrir de nouveaux ou répondre, s'ils le souhaitent, à ceux qui sont déjà en cours. Ils ont une vue de tous les tickets existants à ce jour, qu'ils soient ouverts ou fermés. Le portail à noter est connecté à une boîte de réception partagée pour permettre aux représentants de l'équipe service d'accéder aux tickets clients. Et si vous avez ajouté le branding de votre marque, comme le logo et les couleurs de celle-ci, ils seront déjà incorporés au design de votre portail. Pour développer votre portail sur votre plateforme HubSpot, allez dans les paramètres de celui-ci et commencez par donner un titre à votre page. Celui-ci apparaîtra aussi dans le navigateur. Ensuite, si vous ne l'avez pas encore fait, il vous faudra connecter un domaine à votre base de connaissances et le portail s'affichera dans la même langue que la langue de ce domaine. Même chose pour le type d'authentification choisi. Si vous configurez une authentification unique, vous pouvez autoriser tous les utilisateurs SSO à accéder au portail client ou accorder l'accès à une liste de contacts spécifiques. Ensuite, vous pouvez configurer des filtres de tickets pour faire en sorte que seuls les tickets qui correspondent à des filtrages de tickets apparaissent ici. C'est utile si vous souhaitez que seuls les tickets de votre pipeline de support apparaissent. Et dans le même esprit, vous pouvez autoriser vos clients à afficher uniquement les tickets auxquels leur contact est associé ou l'ensemble des tickets auxquels leur entreprise est associée. Cette règle donne la possibilité à plusieurs contacts d'interagir avec les tickets en cours en cas d'absence ou de départ de l'interlocuteur principal, par exemple. Sélectionnez ensuite une boîte de réception par défaut dans laquelle tous vos tickets, les réponses à ces tickets et le dispatch entre vos représentants sera visible. Donc si de nouveaux tickets sans propriétaire interne existent, vous pouvez les redispatcher et les attribuer plus efficacement. Ensuite, dans le deuxième onglet, vous pouvez personnaliser l'affichage des tickets en choisissant parmi les modèles. Et c'est aussi ici que vous allez pouvoir gérer le branding du portail client. Le formulaire de support est celui que le visiteur soumet à chaque nouvelle demande sur son portail client. Enfin, quand tout est paramétré, il ne vous reste plus qu'à activer votre portail en cliquant en faisant glisser vers On pour le rendre live. Enfin, à noter que le portail client est une extension de votre base de connaissances. Donc, si les articles de FAQ que vous avez mis à disposition de vos clients ne suffisent pas à couvrir leurs problèmes, ils pourront demander de l'aide de façon sécurisée et rapide à vos experts. Vous augmentez la transparence et la confiance envers vos clients, ainsi que vos chances de satisfaction et rétention client.